Quelles sont les collations que je peux me permettre de prendre pendant mon jeûne intermittent? Merci pour tout, Mélanie. Ok, aujourd'hui, on répond donc à la question de Mélanie. C'est une question très récurrente dans ma communauté, très importante aussi, parce que quand on fait un jeûne, est-ce que le jeûne hydrique, c'est-à-dire un jeûne dans lequel on peut s'hydrater, est-ce que à un moment donné, on peut prendre une collation qui ne va pas impacter ce jeûne-là, ni comment dirais-je, le modifier, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'un jeûne déjà? Le jeûne, c'est quand on met notre métabolisme en pause, sans rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin et je ne prétends pas avoir la science infuse. Je dis simplement que le jeûne, c'est un moment où on va arrêter de se nourrir et on va venir pendant une fenêtre précise qu'il faut déterminer en avance. Et sur Fitment Cycle, on détermine les fenêtres de jeûne selon le cycle menstruel. On va venir étudier les personnalités de chaque hormone, parce que dans notre cycle menstruel, nous avons 4 phases, et pendant ces 4 phases, nous allons avoir des hormones qui vont dominer au fur et à mesure. Maintenant, il s'agit de savoir quelle est, quelles sont les collations qui vont être autorisées, qui vont continuer de mimer un état de jeûne sans pour autant impacter celui-ci. Alors, comme je disais, un état de jeûne, c'est quand on met notre métabolisme en mode pause, d'accord? Quand on fait du jeûne intermittent ou quand on fait un jeûne hydrique de 1 jour, 24 heures, 48 heures ou plus, eh bien, on va venir chercher des solutions pour ne pas impacter ces bienfaits du jeûne, à savoir l'autophagie. Vous savez ce que c'est l'autophagie? C'est quand le corps va venir manger, enfin s'auto-nettoyer. Il va venir manger toutes les cellules ou tous les radicaux libres dont il n'a pas besoin. D'accord? Je vais aussi rentrer un petit peu dans le détail. Quand on parle de radicaux libres, ce sont en fait des cellules qui ont été créées qui n'ont aucun objectif. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vaut mieux avoir des cellules qui ont des objectifs dans notre corps et qui sont focus sur une mission plutôt que des cellules qui n'ont pas vraiment d'objectif et qui sont le résultant ou la résultante d'un surplus de consommation. Petite parenthèse, ça me paraît important de préciser tout ça. Quelqu'un qui prend du poids, qui mange plus qu'il ne faut, etc., son corps va stocker. Il va stocker dans ses organes, dans ses tissus adipeux. Il va venir chercher de la place pour stocker l'excédent sous forme de gras. On est d'accord? Au début, c'est du glucose et après, c'est du gras. Et puis après, c'est un peu les deux. Et après, c'est que du gras parce que il n'y a plus de place. Et le corps, en fait, il essaie de sauver ta vie en stockant cette énergie supplémentaire pour que tu ne meurs pas d'une crise cardiaque ou d'un diabète ou d'une hyperglycémie, etc., etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand ce comportement alimentaire va être redondant, eh bien, le corps, il va se dire, mais j'ai plus de place autour des organes, les tissus adipeux, ils sont saturés, il me faut plus de place. Donc, il va venir faire, sans rentrer dans les détails, une division cellulaire pour construire encore plus de peau, pour avoir plus d'espace, agrandir le corps pour pouvoir stocker un peu plus. Donc, s'il vous plaît, mesdames, à chaque fois que vous regardez votre corps et que vous n'êtes pas satisfaite du résultat, remerciez ce corps-là parce qu'il vous a évité une catastrophe, croyez-moi. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans cette construction cellulaire, on revient aux radicaux libres, eh bien, il y aura des cellules qui n'ont rien à faire dans notre corps et qui n'ont aucun objectif. Pourquoi? Parce que cette construction cellulaire, elle n'est pas due à la croissance, on a fini de grandir, elle n'est pas due à, par exemple, combattre une maladie auto-immune suite à un traitement, ni à des hormones, les hormones de croissance qui s'appellent les mTOR, qui vont venir être construits par le corps, qui sont très belles. C'est une très belle perspective en fait pour la perte de poids, pour le corps et pour l'auto-nettoyage du corps. Et ça arrive dans un jeûne très avancé avec un protocole particulier, etc., etc.
Donc, ce que je disais concernant les radicaux libres, et là où je veux vraiment planter une espèce un espèce de drapeau rouge, c'est hyper important de savoir ça. Ces radicaux libres-là vont être, ils vont chercher des opportunités pour en fait nuire au corps parce qu'ils n'ont aucun objectif encore une fois et ils se baladent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la moindre faiblesse, ces radicaux libres vont se transformer en cellules malignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais de ce que je lis, parce que le sujet m'intéresse énormément, et la santé, ma santé, celle de ma famille et celle de mes clientes m'intéresse énormément. J'adore aller creuser dans des faits scientifiques pour pouvoir m'appuyer sur cela et construire en fait des valeurs avec la nutrition, d'accord? Donc, pour revenir à tout cela, les radicaux libres, la seule façon, le seul moyen aujourd'hui de s'en débarrasser ou de supprimer un grand nombre de radicaux libres, c'est l'autophagie, à savoir le jeûne qui va durer plus de 24 heures. En général, scientifiquement parlant, on a prouvé que les jeûnes de plus de 36 heures, les jeûnes hydriques dans lesquels on s'hydrate de plus de 36 heures, mènent à un auto-nettoyage, l'autophagie dans lequel le corps va venir, hop, manger ses cellules. Et c'est pour ça qu'on perd du poids, parce que du coup, il n'a plus besoin de cet espace. Donc du coup, bim, il va venir manger ces cellules-là et du coup, on rétrécit. Ok. Maintenant, il faut le faire correctement. Et la question de Mélanie est super importante parce que quand on entame ce genre de jeûne hydrique qui dure plus de 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, quand on dépasse les 24 heures, déjà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous êtes une femme, vous êtes à la recherche d'un moyen rapide pour perdre de poids, enfin, je veux dire, arrêtez de chercher des moyens rapides pour perdre du poids, ça n'existe pas. Votre corps n'est pas fait pour perdre du poids rapidement parce qu'il ne peut pas prendre du poids rapidement non plus. Si vous regardez bien, si vraiment vous êtes authentique avec vous-même, vous savez très bien que ces kilos-là, vous les avez pas pris comme ça. Ils ont mis du temps à s'installer et ils vont mettre du temps à se désinstaller. Prenez le temps de comprendre c'est quoi mon corps, comment il fonctionne, à quoi je suis sensible, qu'est-ce qui fait des pics de glycémie dans mon sang, etc., etc., pour justement comprendre les rouages de votre corps et pouvoir améliorer vos comportements alimentaires. Des fois, il s'agit de quelques ajustements. Hein. Il ne faut pas croire qu'il faut supprimer le chocolat, les viennoiseries, etc. Pas du tout. Quelques ajustements dans avec des fenêtres de jeûne suffisent pour pouvoir réguler plein de choses, d'accord? Et surtout, vous permettre d'avoir un corps beaucoup plus efficace, moins fatigué et dans lequel vous allez bien vous sentir, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la question de Mélanie, elle est hyper importante et c'est très important pour moi de vous faire toute cette introduction parce qu'on ne peut pas parler juste comme ça, bah tiens, tu peux prendre telle collation, telle collation. Non, il faut comprendre que quoi que vous mettiez dans votre bouche, cela fait un pic de glycémie dans votre sang. D'accord? Regardez pour celles qui adorent, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu ou qui écoutent la Glucose Goddess, qui est excellente. Elle est excellente et elle nous apporte des faits scientifiques sur la question. Donc, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, eh ben, ça fait un pic de glycémie. Il y a une catégorie d'aliments maîtrisés avec comment dirais-je, une portion maîtrisée qui fera un minimum de pic dans votre glycémie. C'est le gras. Et oui, c'est le gras. Si vous mangez ne serait-ce qu'un œuf, ça va faire un gros pic de glycémie parce que ça va apporter, en fait, la protéine et ce sont des aliments très riches et le corps a besoin d'énergie pour synthétiser tout ça. Or, le gras est un corps cétogénique et en fait, les corps cétogéniques, ça fait partie d'une énergie que le corps utilise, d'accord, pour puiser dans son gras. Donc, quand on lui donne du gras, en fait, on l'aide à stabiliser la glycémie et en plus de ça, on nourrit le cerveau. Le cerveau, quand il est nourri, il est apaisé. Il arrête de faire des dégâts, de vous envoyer des messages, de vous importuner en gros. Il va se calmer, en gros, vous allez l'apaiser. Et donc,
les collations, Mélanie, je fais toute une intro, mais c'est important. On ne peut pas répondre juste comme ça, c'est trop complexe pour dire. En fait, c'est pas binaire, c'est plus compliqué que ça. Et encore, je ne suis pas médecin. Eh bien, quand on jeûne, quand on souhaite par exemple entamer un jeûne de 24 heures, de 48 heures déjà, s'il vous plaît, allez voir votre médecin pour valider avec lui votre état de santé, pour savoir si vous pouvez, oui ou non, jeûner. Ensuite, on ne commence pas par un jeûne de 24 heures, on commence par un petit jeûne intermittent et petit à petit, on va venir pousser son corps selon le cycle menstruel. Vous allez fâcher quelques hormones si vous le faites n'importe comment, croyez-moi. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand est-ce que je prends ma collation? Eh bien, on va partir du principe que vous faites un jeûne intermittent de 18 heures. Ok? Avant de rompre votre jeûne, ce que vous pouvez prendre, c'est une collation qui ne dépasse pas les 200 calories. Qu'est-ce qui ne dépasse pas 200 calories? On peut prendre et qui rentre dans la catégorie des gras qui vont faire un léger pic de glycémie, d'accord? Eh bien, ça va être la moitié d'un avocat, ça va être des graines, et ça va être, pour ceux qui peuvent, de l'huile de noix de coco, du ghee, du beurre. Croyez-moi, il y a des personnes qui font du jeûne intermittent et qui sont hyper, comment dirais-je, dans le régime keto et qui adorent manger du beurre comme ça. Personnellement, je ne peux pas. Mais ces personnes-là sont tellement habituées en fait à prendre des collations cétogéniques que bah, pour eux, prendre du beurre comme ça ou prendre de l'huile de noix de coco comme ça, c'est très bien. D'ailleurs, les liquides qui sont autorisés, ça va être bah, tout ce qui ne fait pas un pic de glycémie dans votre sang. Et ça, il va falloir apprendre à connaître votre corps, en fait. Moi, je sais que le café bio, sans filtre, sans machin, moi, je suis à l'ancienne, hein. Je prends un grand truc de café bio, je mets une cuillère comme une grand-mère dans mon grand thermos, je mets de l'eau chaude et puis je le bois. Je sais comme ça qu'il n'y a pas de perturbateur endocrinien et il n'y a pas d'interface entre moi et mon café. Pas de filtre, pas de machin en aluminium, plastique, je ne sais pas quoi. C'est juste moi et mon café, tous les deux, ensemble. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce café-là, il y a certains cafés qui vont faire des pics de glycémie. Pourquoi? Parce que il y a des perturbateurs endocriniens et puis c'est pas du café à 100%. Il y a même des personnes qui prennent du café bio et ce café bio va faire un pic de glycémie. Il faut que vous appreniez à connaître votre corps et à déterminer qu'est-ce qui fait des pics de glycémie et qu'est-ce qui ne les fait pas. Donc, imaginons que vous prenez une infusion, ok? On va simplifier. Vous prenez une infusion, vous pouvez tout à fait mettre une noix d'huile de noix de coco dedans et boire cette infusion-là et ça va vous faire un super encas, une super collation pour votre cerveau qui va tout de suite apaiser le système nerveux et ça va vous permettre de continuer votre jeûne tranquillement. Vous allez peut-être ressentir de la fatigue au début, c'est normal parce que vous n'êtes pas habitué à switcher de la glucogénèse à la cétogénèse, c'est tout à fait normal, on a deux carburants et on est trop habitué à fonctionner sur notre glucose. Donc, euh, juste ça, les collations qu'on peut prendre, donc ça va être une boisson qui ne fait pas de pic de glycémie. Alors oubliez le stevia et tout ce qui est zéro calorie, ça va faire quand même un pic de glycémie et ça va massacrer votre jeûne et ruiner vos efforts. Donc ce qu'il faut prendre, c'est une petite dose de gras, comme des noix, une moitié d'avocat, comme ce que je viens de dire, des boissons comme des infusions ou des thés, par exemple. Évitez le thé noir, prenez plutôt du thé vert parce que le thé noir a été synthétisé et il a été trop modifié. Donc, encore une fois, risque de perturbateur endocrinien, puis c'est pas très bon pour la santé, le thé noir. Donc, vous allez prendre ça avec une noix d'huile de coco ou de ghee ou de beurre pour les plus courageuses. Moi, perso, le beurre dans une boisson, j'y arrive pas, ça me donne des hauts le cœur et ça ne me permet pas en fait de tenir. Au contraire, ça me donne envie de, c'est pas très glamour, mais de vomir. Voilà, donc ce que je voulais vous dire par tout ça, Mélanie, je te remercie pour ta question, elle est super importante, mais quand on jeûne, déjà, on va voir un médecin
si notre condition physique ne le permet pas. Deux, on ne s'engage pas comme ça dans des jeûnes, sans anticiper et surtout sans regarder dans quelle phase nous sommes, quelle hormone est dominante, hem, qu'est-ce qu'elle dit cette hormone? Est-ce qu'elle aime le jeûne? Elle aime pas le jeûne? Si elle aime le jeûne, elle me conseillerait, elle me soutiendrait pour aller jusqu'à combien d'heures de jeûne? C'est hyper important de se poser ce genre de questions et c'est hyper important de respecter votre corps et ses limites. Sinon, eh ben, vous allez le payer très, très cher. Les dérèglements hormonaux sont la première raison de la non-perte de poids chez les femmes. Croyez-moi, il y a le sommeil et aussi les dérèglements hormonaux. Et en général, le sommeil va venir aussi impacter le dérèglement hormonal. Donc, on va éviter tout ça, ok? Donc, pour répondre à Mélanie, avec tous les éléments que je viens de partager avec vous, les collations sont autorisées pendant les jeûnes qui durent plus de 24 heures. Attention à bien vous assurer que vous êtes en condition pour le faire. Je vous conseille de commencer petit à petit. Et ces collations-là ne doivent pas dépasser les 200 kilocalories et doivent principalement être constituées de gras. Voilà, des bons gras qui vont faire du bien à votre corps, à votre cerveau et à votre système nerveux. Ça va vous permettre de jeûner plus longtemps et ça va garder, stabiliser votre euh, euh, pic de glycémie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous a été utile. Partagez avec moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous jeûnez? Qui d'entre vous jeûne, fait du jeûne intermittent? Et quelles sont les femmes aussi, ça m'intéresse, qui jeûnent le plus longtemps, qui jeûnent 24 heures ou plus? Et quelles sont les femmes qui justement ont peur de jeûner, de peur de perdre de la masse musculaire ou de perdre, d'être, comment dirais-je, déficiente en termes de nutriments ou en vitamines. Ça m'intéresse vraiment énormément. Donc, partagez tout ça avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mélanie, j'espère avoir vraiment répondu à ta question. Et je te dis à très bientôt. Je vous dis à toutes à très bientôt sur Fit Mon Cycle. Bye.